poto, bien ou bof? Bon bah voilà, c'est parti ma gueule. La distribution de punitions commence bien, commence très bien même. Les Nimoilous, là, les minimes, non, les anonymes, ouais j'en ai rien à être fou, les anonymes là, ouais. Eh ben 3-0 qu'on leur a mis poto. Mais laisse, c'est rien ça, laisse, c'est que le début que d'une longue liste ça encore. Parce que ta Ligue 1 Conforama, hein, eh ben ta Ligue 1 Conforama, on va tellement y casser les meubles ma gueule, qu'à la fin on va la transformer en Ligue 1 brocante. Moi chier moi. Et ça c'est qu'est-ce qui s'appelle commencer la saison du Mba bon pied poto. Moi chier moi. Et sinon bah qu'est-ce qu'il faut retenir du, donc qu'est-ce qu'il faut retenir du de ce début de saison? Eh ben faut retenir du que les sardines se sont fait tarter, tout se passait comme prévu, que Neymariol il s'est fait traiter par les supporters, tout se passait comme prévu, et on a tarté les minimes, et on va faire pareil avec tout le reste, on va transformer la Ligue 1 Conforama, comme je t'ai dit, en Ligue Bon Coin. Si, tu sais pourquoi? Tu sais pas pourquoi? Parce que moi chier moi. Oh là là, quelle soirée décevante, c'est pitoyable, en ce moment j'ai pas trop, tu sais quoi, ça me fout le cafard, je te jure, tu sais, ça va pas trop tout ça, et ça me, c'est quoi, on est dans la, j'ai l'impression qu'on est dans la continuité de la saison passée. Tout mais pas ça. Franchement, ça fait flipper. Ça là, c'est que le début, c'est vrai, mais ça fait flipper. Moi franchement, là je suis pas bien. Tomato Trouel, faut que tu me s'expliques c'est quoi ta tactique poto, parce que très franchement là je comprends plus. Et je vais te dire franchement même j'ai jamais compris c'est quoi ta tactique. Pourquoi tu nous mets Draxler titulaire? Draxler y a plus rien à voir, à part sa permanente, y a rien à voir, le gars il sert à R. Drax c'est R, il sert à R. Oh là là, ça me vénère. Poto, les Bretons ils nous ont brouté comme des chèvres. Plus de 100 ballons perdus, tu rends compte ma gueule? Notre défense n'était vraiment pas sereine. Ça fait pas zizir. On a trop de joueurs à la traîne. Ça fait pas zizir. Va vraiment falloir qu'on s'entraîne. Ça fait pas zizir. PSG 4, Tarlouse 0. On leur a carrément fait bouffer la pelouse du parc au Tarlouse. Moi chier moi. La soirée avait très mal commencé avec une blessure de Cava magnifique. Ça fait pas zizir. Mais blessure musculaire dès le début du match. Moi je voulais qu'il déchire les filets et il est parti se déchirer le sclemule teubé. Ça fait pas zizir. D'un seul coup suppositoire il attrape le ballon, autour de lui il y avait pas un joueur des Tarlouses, pas deux joueurs des Tarlouses, pas trois joueurs des Tarlouses, non il y avait 4 Tarlouses autour de lui poto. Suppositoire qui s'est débarrassé de pas moins de 4 Tarlouses en faisant la roulette à Zizou, tu rends compte ma gueule? Et bim, poteau rentrant, 1-0 poteau. Ça fait zizir. Après Choupo claqué, le Choupo déclic. Chaud pas mal. Ça fait zizir. Puis tu sais quoi poteau? À ce moment-là, je me suis carrément demandé si c'est pas Neymar qui est rentré dans le corps de Chou pas mal. Oui, Chou possible, oui. Parce que je l'appelle plus Choupositoire maintenant. Ouais, j'hésite entre Chou pas mal, Chou potable, Choupo footing aussi, c'est pas mal aussi, oui. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, c'est plus Choupositoire. Ah bah oui, y a que les cons et les sardines qui changent pas d'avis. Je te l'ai déjà dit, les sardines, tu peux leur mettre le pif dans la merde, elles te diront quand même que ça sent la rose. Je suis pas comme ça, moi. Moi chier, moi. Ouais, mais j'ai oublié de te dire, avant le but, c'est Mbappé qui s'est fait bobo à la cuisse comme Cava magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Pourquoi faire? C'est l'âge commun ou quoi qu'on a là? Je comprends pas. On passe une bonne soirée, on a bien rigolé, mais non, il faut toujours qu'il y ait un truc pour tout gâcher. Comment se fait Estes? Ça c'est encore le pouvoir maléfique des GX, mais allez GX c'est vers là-bas. Pourquoi toujours nous? Bref. Je m'en Bernard à gauche, impeccable aussi, toujours des copies parfaites, premier de la classe le mec. Ça fait zizir. Ensuite à droite, Dagba d'accord, il m'a époustouflé hier soir. Ah ouais poto, débordement, redébordement, corner, recorner. Puis en défense, couverture, sous couverture, housse de couette, coussin, il m'a mis corda Dagba hier. Ça fait zizir. Ensuite au milieu, Harissa Guerrier, super recrue, impeccable la huisse aussi. Ça fait zizir. Et au milieu à gauche, Veratitan bien sûr, et qui est le chewing-gum, le mec qui perd jamais le ballon poto. Ça fait zizir. Puis au milieu à droite, c'est... je sais plus, comment il s'appelle déjà la huisse? Pois chiche non? Non. Marliche. Mais non, il s'appelle Adil Aouchiche. Ah, vas-y, m'en fiche. Il m'a pas fait zizir, lui, façon. Chou pas mal, il a encore marqué, poto. Encore un petit peu, il va se transformer en Choupaoleta Mouting, la 8, je suis sûr. Moi, chier, moi. En deuxième mi-temps, j'étais pas très bien content. Bah non, j'étais pas très bien content parce que déjà, y a pas eu de but. Deuxième Jean, eh ben, il y a eu des remplats chiants. Et oui, parce que c'était pas un banc de remplaçants qu'on avait hier soir. Non, c'était un banc de remplats chiants, poto. Moi, chier, moi. Et à la fin du match, alors là, j'ai eu les chocottes, poto. Oh là là. Je me suis dit, mais c'est la poisse Saint-Germain, c'est pas possible. Pourquoi faire? Choupaoleta Mouting, il est sorti sur blessure. Pourquoi faire? Dis Mamma Mia, il s'est fait bobo à la cuisse et j'ai crevé qu'il allait plus se relever. Pourquoi faire? Là, j'ai pété un boulon. Je me suis dit, c'est encore l'âge commun qui nous poursuit. L'âge commun du GX. Mais oui, mais c'est... Pourquoi faire? Pourquoi toujours nous? Pourquoi c'est toujours nous? S'il vous plaît, l'étole jonté, soyez un peu l'étole jonté, un peu. Et du coup, attends, avant de continuer, j'ai oublié un que truc, poto.
Hé hé, j'avais oublié ma veste réversible. Moi chez moi. Eh oui, bah parce que comme je t'ai craint de te dire, on a bien rigolé, on a bien galéré, on a bien rigolé, on a bien galéré, on a surtout galéré, bien galéré, et vers la fin du match, dans les arrêts de jeu, retourner de Neymar pour un retournement de veste de ses détracteurs, ma gueule. Ça fait zizir. Donc, je te s'explique. En gros, Neymar est redevenu Neymarvel grâce à sa magnifique retournée acrobatique. Waouh. Donc, retournement de veste des supporters qu'il critique. Et c'est qu'est-ce qui fait que les retournements de situation critiques c'est mathématique. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en vraie vérité. Bref. Et le premier match de Navassur qui pour le coup n'est pas un navet. Ça fait zizir. Mais on a aussi eu droit à un match plus qu'encourageant de tachycardie. Ah non, de e-carbure. Et ça fait zizir. Il a eu quelques jolies occasions, mais il l'a pas foutu au fond. En vraie vérité, je suis sûr que s'il a sublime sa go là, Wanda, on dit Vanda ou Wanda, je sais même plus. C'est Vanda qu'elle s'appelle. Ouais, mais ferme ta bouche du Rhône, toi. Ouais, donc je t'ai craint de te dire, je suis sûr que si Vanda avait été dans les buts, il l'aurait déjà mis au fond depuis longtemps, ce cochon. Bah oui, parce que comme je te l'ai déjà dit, le football, c'est comme avec Lego. Il faut la foutre au fond, c'est tout, qu'est-ce qui compte, poteau. Moi chez moi. Mais bon, encore une fois, on a eu droit à un bit, enfoiré, David, espèce d'enfoiré, bitch. Ouais, mais calme-toi, commence pas à béflan, jeune Strasbourg. Quoi? T'as quand même eu droit à ta punition, comme tout le monde. Point à la sardine, you know? Parce que quelque part, vous êtes que des saucisses, en vraie vérité. Si tu regardes bien, vous êtes que des saucisses. Donc, vous avez fait les sparring partners, merci, au revoir. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses mercredi soir. Et en parlant de saucisses, la prochaine fois, faut éviter de faire les bouchées aussi, hein? Éviter de faire les bouchées parce que ça commence à bien faire ça aussi, you know? Parce que déjà, qu'on accepte de jouer avec vous, on devrait pas. Alors t'es là, t'encaisses les coups, puis tu la fermes, puis c'est tout. Bah oui, mais nous, on a des choses sérieuses à faire derrière. On est des... Bah oui, on n'a pas vraiment le temps, en vraie vérité. Si tu regardes bien, encore une fois. Eh oui, je suis méchant, et alors qu'ai-je né? T'es mignon, mais je t'emmerde 2 fois même. Allez, marche une heure, c'est mieux. Mais avant de partir, tu lâches un pouce bleu. J'ai la barre de fer. Pff, oh là là, je te raconte pas, on a éclaté le Real, ma gueule. À domicile, y a pas de souci. Attends. Ah, excuse-moi, je viens de chier du Real. Bref. Arissa Guerrier m'a régalé hier soir. Oh, punaise, Arissa Guerrier. Hier soir, Arissa Guerrier, il était en mode aspirateur, récupérateur, passeur, tacleur, ratisseur. Que des mots en heure pour un super joueur, you know. Aïe, toi, t'es mon gars sûr maintenant. Arissa Guerrier, a.k.a. Idrissa Gana, bégaye pas. Moi, chez moi. Et dis Mamma Mia. Oh, punaise, dis Mamma Mia. Dis Mamma Mia, je croyais bien que c'est l'homme du match. C'est à cause de dis Mamma Mia que Zizou s'est arraché les cheveux à la fin du match, poto. Moi, chez moi. Il a carrément mis un doublé contre son ancien club. Ça fait zizir. But de renard de surface et bim, 1-0, poto. Ça fait zizir. Frappe en dehors de la surface et bim, 2-0, poto. Ça fait zizir. Jument Bernard, 2 passes D. Le mec il se transforme toujours en Ligue des Champions, poto. Ça fait zizir. Et puis Meunier aussi. Meunier, il a carrément marqué, Meunier. Sur une action de malade à la fin du match avec Jument Bernard. Il voulait pas au début, il lui dit non, vas-y, marque-toi. Jument Bernard, il lui dit non, marque-toi, c'est mieux. Et il lui dit bon, écoute, moi je m'appelle Meunier, je vais pas faire de manière. Allez, bim, 3-0, poto. Ça fait zizir. Et Tachycardie, il a fait un super match aussi. Il a fait un excellent match aussi. C'était extraordinaire. Il a pas marqué, mais c'était extraordinaire quand même. Mais voilà, malheureusement, il a dû sortir à cause d'un problème de la hanche. Mais en même temps, si tu regardes bien, c'est pas surprenant qu'il a un problème de hanche. C'est à cause de Vanda. Il travaille trop ses hanches à cause de la sublime Vanda. Moi, si j'étais lui, j'aurais un double problème de hanche. Je serais planchaplégique. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Si. Ouais, oui, c'est sûr. De toute façon, c'est sûr ça. Moi, chez moi. On a tarté les poneys chez eux et ça fait zizir. Mais en vraie vérité, on n'a même pas joué contre des poneys. Non. On a joué contre la Lyonnaise des Eaux hier soir, poto. Moi, chez moi. Ben oui, la Lyonnaise a carrément perdu les os à la 90e minute. Et c'est carrément Neymar en personne qui s'est occupé de l'accouchement. À la 90e, enfin à la 87e si tu préfères. Et bim. Ah non, attends, on recommence, c'était du gauche. Ils étaient 4 autour de lui, mais il en avait rien à trop fou, poto. Et bim. Oupinez. 1-0, poto. Ça fait zizir. Sauf que non, faux, nul, 0. Bah ouais, on s'est fait tarter à la maison. Ça c'est inadmissible ça. C'est pas possible ça. Surtout par les rincés là. Les rincés, on s'est fait doucher à la zombie par les rincés. Pinaise. Parce que Normal Jean, si tu regardes bien, Normal Jean, le plan initial c'était de leur casser les reins. Hein, c'est nous, on devait leur casser les reins, sauf que là c'est eux qui nous ont transformés en reins, poto. Ça fait pas zizir. Ah, ils nous ont carrément transformés en rien même. En rien du tout. Normal Jean, c'est nous les kings pourtant. Alors oui, certes, notre équipe
est en ruine, mais là on a été nuls. Ça fait pas zizir. On s'est fait boirer comme le mousseux à 1 euro de chez Lidl. Ça fait pas zizir. Et Kurzawalou, Pinez, je voulais marre de Kurzawalou. Kurzawalou, il s'est trompé de métier, c'est pas footballeur qu'il devait faire, c'est coiffeur. Il est carrément rentré sur le terrain avec un chou-fleur sur la tête, tu m'étonnes que son jeu il sent le péter. Ça fait pas zizir. Quand il est sorti, il est parti pleurer sous sa serviette, il a dû respirer son jeu pété. Ça fait pas zizir. Et pas d'adresse, lui aussi son jeu il sentait le chou-fleur avec ses frappes pétées. Ça fait pas zizir. Pas d'adresse, c'est carrément le cheveu sur la soupe au chou, poteau. Ça fait pas zizir. Et Neymarvel, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse tout seul? Il va pas toujours nous sauver à chaque fois. Et en plus, il y a qui pour l'aider? Avec des suppositoires pour l'aider. Il s'est dit, ah vas-y, je vais le blesser. Il a blessé suppositoire carrément, Neymarvel. Il s'est dit, ah vas-y, de toute façon, ils sont tous blessés. Moi-même, je vais me blesser. Eh vas-y, on va tous se blesser, et puis c'est tout. Et bah, il s'est passé qu'on a encore pris les 3 points face au Ragondin de Bordeaux. Oui, ça a pas été facile. Bah oui, ça a pas été facile, mais on a pris les 3 points quand même. C'est tout, qu'est-ce qui compte, ma gueule? Moi, chez moi. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aussi? C'est que pourquoi c'est difficile, hein? Pourquoi à chaque fois c'est difficile si tu regardes bien en vraie vérité? Bah, c'est tout simplement à cause qu'en Ligue 1, toutes les équipes qui sont face à nous, à part que le bus en défense, tout le monde défend, même l'entraîneur. C'est plus du football, c'est du busball, ma gueule. Moi, chez moi. Normal, Jean, ça devrait pas s'appeler la Ligue 1 Conforama, mais la Ligue 1 RATP en vraie vérité. Moi, chez moi. Mais t'inquiète, c'est pas grave, parce que tout qu'est-ce que je sais, c'est que Neymarvel c'est un fraudeur. Et ouais, la US il monte dans les bus sans ticket, poteau. Ah ouais, gars, parce que Neymarvel lui il en a rien à foutre des contrôleurs. À la 70e minute sur une passe d'Edem Bapeta. Et bim, ou punaise. 1-0, poteau. Ça fait zizir. Ça a été très dur même face au Kasdal Samouraï. On a galéré, mais on a fini par l'avoir notre kebab, ma gueule. Moi, chez moi. Ah, on a eu de tout hier soir, hein. Nos Marvel ils sont arrivés sur la pelouse avec une longue commande. Je te raconte pas comment elle a été longue à arriver, poteau. Et tu sais quoi, ça me rappelle un queutru. Il y a longtemps à côté de chez WAM, il y avait un vendeur de kebab, c'était un daron queuture. À chaque fois que j'allais commander chez lui, il me disait ketchup magounaise. Et à chaque fois qu'il me disait ça, j'étais mort de rire et je saignais du nez, poteau. Bref. Mais dis Mamma Mia, hier soir il m'a déçu, il m'a beaucoup déçu. Ah, le gars il avait l'écro, il avait tellement l'écro, il voyait des kebabs partout, mais une fois qu'il était servi, bah rien du tout. À un moment donné il était chaud, moi j'y croyais, il s'est fait servir un beau ballon et bim, laissez passer à Teco. Ça fait pas zizir. Mais un petit peu plus tard, heureusement que Sarah Briand était là pour servir un caviar à tachycardie, poteau. Il lui a viscère un de ses kebabs ouverts, il y avait plus qu'à mettre la sauce et déguster. Et bim, 1-0, poteau. Ça fait zizir. Un petit peu plus tard, dit Mamma Mia qui continue à avoir des kebabs partout. Il a un casse-dalle ouvert en plein devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Et merde, c'est encore passé à Teco, poteau. Ça fait pas zizir. Ensuite, c'est Chou pas mal qui est rentré. Alors oui, c'est vrai qu'il a fait une bonne rentrée, mais je sais pas pourquoi il continue à m'énerver, à louper ses passes et ses frappes là avec sa tête de casse-dalle lui aussi. Ça fait pas zizir. Mais heureusement qu'on avait mon gars sur Harissa Guerrier. Harissa Guerrier, il était tout part comme à son habitude. Il était partout. Il mettait les sauces, il coupait les viandes, il encaissait même les grecs, ma gueule. Ça fait zizir. Et il y a aussi Thomas Tontoulouel qui commence à prendre plus de cartons jaunes que Verratti-Tan. Ça fait pas zizir. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que la soirée finit bien et on prend les 3 points. Ça fait zizir. Et en plus de ça, on finit premier du groupe et de loin. Ça fait zizir. Du coup, je suis encore obligé de te parler du réanal plastique, de l'irréel merdique. Et oui, parce que figure-toi que hier soir, l'irréel Azizou a carrément fait un match nul face au FC Jeff de Bruges et à domicile en plus. Ça fait zizir. C'est quand même un scénario incroyable. Ça fait zizir. Hier soir, les Madrilènes se sont carrément transformés en madriguaises. Ça fait zizir. Hier soir, le PSG a joué contre Pisse. Bah oui, parce que Nice, c'est une équipe qui pue la pisse. Moi, chez moi. Donc, c'est qu'est-ce qui fait qu'hier soir, on a joué contre Niche. Parce qu'à Niche, on s'en bat les niches. Non, les miches. Ouais, c'est pareil. Bref. Donc, Thomas Tontoulouel a décidé de laisser les joueurs cadres au repos. Mais c'est normal, puisque mardi, on joue contre Jeff de Bruges. Un jour, on joue contre la salade niçoise. Et le jour d'après, on se tape le chocolat de Bruges. À Paname, on aime se régaler, you know. Moi, chez moi. Du Mamma Mia, c'est le mec qui prend ses responsabilités quand il s'agit de becter de la salade niçoise, ma gueule. Vers parler environ 15 minutes de jeu sur une passe de tachycardie. Et bim, 1-0, poteau. Oh punaise, ça fait zizir. Et quelques minutes plus tard, dit Mamma Mia, le mec était parti pour rien laisser dans son assiette. À la 21e minute, sur une passe de je sais plus trop qui, dans un angle complètement fermé, bim, 2-0 poteau, il était encore plus beau que tout à l'heure. Ça fait zizir. Dit Mamma Mia, tu nous as encore régalé, enfin tu t'es régalé, en tout cas t'as fait le taf poteau. Ça fait zizir. Ensuite, à la mi-temps, pour éviter une indigestion à Thiago Silva, Thomas Tontoulouel a préféré faire rentrer Marquinhos poteau. Bah oui, parce que si tu regardes bien, quoi de mieux qu'un frisé pour s'occuper de la salade? Moi chez moi. Donc les Niçois, ils étaient chez eux, ils ont joué en noir et rouge comme non,
Non, pas comme le sang. Rouge comme les 2 cartons qu'ils ont pris. Moi chez moi. En une action, sur une faute de pas d'adresse, un joueur a insulté l'arbitre et l'autre a mis une baigne à pas d'adresse. Du coup, l'arbitre, il a mis un toncard à celui qui l'a insulté, puis un autre à l'auteur du beignet. Ouh, pinaise. Ils ont fini à 9 contre 11, ma gueule. Moi chez moi. On les a mangés, on les a graillés, on les a bien bectés, les chocolats Jeff de Bruges. Le chocolat Jeff de Bruges, il a pas fondu dans la main. Non, 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 non. Il a carrément fondu dans les crampons. Marrakech que c'était bon. Moi chez moi. Et oui, parce qu'Mbappé tard, il était crâne boudé sur le banc, il était grave vénéré. Ça se fait pas, lui aussi, il avait envie d'en manger du chocolat Jeff de Bruges. Il en avait carrément les salives qui babinent, le pauvre. Moi chez moi. Et c'est là qu'au bout d'un moment, Tomatotoro, elle s'est enfin décidée de nous faire rentrer Mbappé tard, le super-héros du football de France et de Bizarre. Ça fait zizi. Mbappé tard, il est rentré sans respect, il a complètement saccagé la boîte de chocolat à lui tout seul. Il a mangé comme un cochon, il a fait comme ma nièce quand je lui achète du chocolat, il s'en est mis plein la chebou. Moi chez moi. Le mec, il avait tellement les salives qui babinent qu'il a carrément entamé la boîte de chocolat avec la tête. Et bim, 2-0, poteau. Ça fait zizi. Même qu'à un moment donné, Takikardi, il est arrivé, il lui a dit ah, fais qu'écro, poteau. Et c'est à ce moment-là qu'Mbappé tard, il lui a fait une passe D et Takikardi, il en a profité pour bim, 3-0, poteau. Ça fait zizi. Mais quand Mbappé tard, il a vu que la boîte de chocolat était presque terminée, il a complètement viré fou, le mec. Il a dit ah bon, c'est comme ça, donne-moi le ballon. Il a démarré la Mbappé Can, il a dribblé environ de toute l'équipe et bim, 4-0, poteau. Ça fait zizi. Après, il a encore pris le ballon et bim, 5-0, poteau. Oh, pinaise, mais pourquoi est-il aussi géant? Il a complètement câblé, il a mâchouillé toute l'équipe seul tout, il en avait carrément plein la gueule, ce cochon. Moi chez moi. À la fin du match, il était tellement vénéré qu'il a carrément confisqué le ballon et il est rentré à la maison. Ça m'a rappelé Jean-Christophe quand on faisait des foot quand on était petit. À chaque fois, il prenait le ballon et rentrait chez lui parce que c'était son ballon et il y avait que lui qui avait un ballon. C'est pour ça. Oh, bref. Ils ont cru gagner mes potos, ils sont trop marrants. Ils savent pas jouer si t'es supporter, bon courage. Toute la saison, la sardine mord suit le courant. Toutes les saisons, les supporters ont mal au crâne. Yo, bien ou bof? Ouh, pinaise, quelle humiliation. On leur a encore mis l'archou Marseille aux sardines, tu rends compte? Tu sais quoi, poto, pour une fois, on va faire un truc très très simple. Je vais te balancer une sorte de radar qui va bien te résumer la situation de tout qu'est-ce que les sardines, ils ont pris dans le fion. Et voici donc le radar en question, et comme vous pouvez le constater, ce radar parle de lui-même avec des attaques principalement concentrées dans la zone qu'on voit par ici, donc qui n'est autre que la zone du fion. Voilà, là, ça c'est la zone du fion de la sardine, avec des attaques de Mbappé tard principalement dans l'horizontale, ce qui nous donne donc des attaques dans la perpendiculaire, avec l'aide non négligeable de Takikardi et de Di Mamma Mia, bien sûr. Donc une attaque à 3 qui fait mal là où ça passe, plus communément appelée tournante. C'était complètement ça, hein. Une tournante avec les attaquants qu'on a rebaptisés donc Taki Jaki et Mba Michel, n'est-ce pas? Dans ce trio de tournante avec donc Taki Jaki et Mba Michel, n'oublions pas la présence non négligeable de Di Mamma Mia en tant que distributeur de préservatifs. Et oui, car c'est un sport collectif, ne l'oublions pas. Ce qui au final a donné une soirée plus que douloureuse pour le fion des sardines, on l'imagine, avec, soulignons quand même la participation de Taki Jaki et Mba Michel, qui à eux seuls ont culbuté 11 orifices, c'est quand même quelque chose. Et grâce à ce magnifique radar, hein, nouvelle technologie complètement futuriste, hein, on peut constater que le Parc des Princes s'est transformé en club échangiste. Et j'en perds mes mots. Le Parc des Princes s'est complètement transformé en club échangiste. C'est quand même incroyable. Magnifique soirée hier soir. Moi chez moi. Et je peux même aller jusqu'à vous dire qu'à la fin du match, on a carrément retrouvé du meusper partout sur toute la pelouse du Parc des Princes. Et c'est du jamais vu. Moi chez moi. Et j'irais même jusqu'à dire que l'Olympique mayonnaise a tourné. Moi chez moi. Bref. Alors pour revenir sur la chronologie des faits, tout a commencé avec les préliminaires de Icar Jaki après une parade manquée de Amandada à la 10e minute. Et bim, 1-0 poteau. Ça fait zizi. Ensuite à la 26e minute, encore Icar Jaki. Il avait vraiment trop la dalle hier soir le poteau. Sauf que cette fois il a carrément pris Mandanda pour sa femme Wanda et lui a calé le ballon au fond le cochon. Et bim, 2-0 poteau. Ça fait zizi. Je te l'ai déjà dit, je te le répète, le football c'est comme avec Lego, faut la foutre au fond, c'est tout qu'est-ce qui compte poteau. Moi chez moi. Ensuite c'est carrément Mba Michel qui s'y met parce qu'il avait la barre, hein, pas la barre transversale, non. Lui il avait la barre de fer du sale, c'est encore autre chose ça. Donc on a Mba Michel à la 30
Combien? Ouais, à la 32e. Et bim, 3-0, poteau. Ça fait zizir. Ensuite, encore Mba Michel, toujours pas rassasié. À la Rocco Siffredi, il lui remet dans le fion aussi. À la 44e. Et bim, 4-0, poteau. Ça fait zizir. C'est qu'est-ce qui fait que les sardines n'ont jamais été dangereuses? À aucun moment. Ils se sont carrément couchés comme Miley dès la première mi-temps. Moi chez moi. Alors il y a longtemps que c'est plus un classico, ça on le sait déjà. Mais c'était même pas un crassico non plus. Non, non, non. Hier soir, on a carrément assisté à un classé X, poteau. Moi chez moi. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Ah oui, c'est dommage, hein, c'est dommage, mais on va quand même pas faire les fines bouches parce qu'hier soir, on a quand même bien rigolé, bien rigolé, bien rigolé, bien rigolé, bien rigolé. Moi chez moi. Et il y en a qui ont bien tartiné quand même. Moi chez moi. Donc, c'est qu'est-ce qui fait que le PSG a réduit l'OM en capote? Ah non, non, en compote, puisque c'est Di Mamma Mia, le distributeur officiel de capote. On savait déjà que ça allait tourner au film pornographique, parce qu'en levrette au Parc des Princes, l'OM c'est tragique. Moi chez moi.